Nous sommes ici devant un retable qui a été peint par Peter Paul Rubens au XVIIe siècle. Il s'agit d'une commande de l'église des Jésuites de Gand. Et ce qui était très à la mode à l'époque, il s'agit d'une scène de martyr, plus précisément le martyr de Saint-Liévin. Alors un soir, il a eu la mauvaise idée de traverser un bois où il a été attaqué par des brigands qui l'ont torturé à mort. Ce qu'on voit ici, donc Saint-Liévin est à genoux. L'un des brigands a le couteau ensanglanté entre ses dents, donc il y a quelque chose d'assez bestial. Celui au turban rouge jette la langue du saint tenu entre des tenailles au chien. Et finalement, c'est son instrument de travail qui est ici mis en avant. Oui, c'est vraiment un exemple particulièrement brutal de la violation de droits fondamentaux, le droit à la vie, à l'intégrité physique, le droit à ne pas être torturé. Et ce qui est frappant, c'est qu'on a l'impression, bon, ça se passe il y a de très nombreux siècles, et en fait on a l'impression que ça relève du passé. Chez nous, c'est vrai que les brigands ne sont pas ceux qui commettent le plus d'atteinte aux droits humains, alors que ce n'est pas le cas dans d'autres régions du monde. Aujourd'hui, par exemple, au Mexique, en Amérique latine en général, la criminalité, le gangstérisme, est à l'origine de la plupart des violations et des morts. Au Mexique, par exemple, au cours des dernières années, il y a eu davantage de personnes tuées que durant la guerre civile de Syrie. Donc c'est un thème qui est encore tout à fait d'actualité, mais dans un autre contexte. Absolument, et c'est un contexte de guerre, et c'est durant les guerres que très souvent les violations des droits humains sont les plus graves. Les armées, mais aussi des bandes, des paramilitaires, des milices profitent du chaos pour violer les droits humains, notamment des civils. Et c'est pour ça qu'on a d'une certaine manière inventé ou cherché à inventer une protection, le droit de la guerre, les conventions de Genève par exemple, qui font partie aujourd'hui des droits les plus essentiels au travers du droit humanitaire international. Alors c'est vrai qu'ici nous sommes dans un contexte de guerre de religion entre protestants et catholiques. Alors ici, je dirais aussi que Saint-Liévin est comme une figure d'identification pour le spectateur qui lui aussi, dans ce contexte de guerre religieuse, devait être prêt à se sacrifier pour sa foi, donc à souffrir, voire à mourir pour elle. Et c'est presque un tableau de propagande religieuse, puisque vous voyez qu'il y a une scène de torture horrible qui est décrite ici par Rubens, qui est un artiste baroque, donc il ne nous épargne rien de l'horreur de cette scène. Et par contre, cette scène de torture se transforme en tourbillon de lumière et de couleurs qui va monter crescendo vers le haut, et vous avez aussi des putti qui vont amener la couronne de la béatitude et la palme des martyrs à Saint-Liévin. C'est en quelque sorte le ticket VIP au paradis. L'exemple le plus atroce de ces guerres de religion, on les a connus aussi au siècle dernier, lorsque ces conflits entre des groupes, qu'ils soient religieux ou qu'ils soient ethniques, se transforment en génocide, que ce soit l'Holocauste, que ce soit le génocide des Arméniens, que ce soit durant la guerre des Balkans ou en Afrique centrale avec le génocide des Tutsis. Donc je pense que vraiment ce tableau nous amène à réfléchir énormément à l'inhumanité de nos sociétés à l'époque, mais aussi aujourd'hui.